13 juin, Saint-Antoine de Padoue. Ah, bah alors, docteur de l'église. Non, parce que jusqu'à maintenant, on a fait quand même des saints qui n'étaient pas très connus. Celui-là, il est super méga connu. Vous pouvez le voir dans toutes les églises. Enfin, quasiment toutes, mais franchement, je le vois quasiment systématiquement. Il est en habit de moine, tonsuré, avec sa bure. Il tient une Bible et il y a un petit bébé Jésus qui est là, qui l'empêche de bouquiner en fait. Il y a un bébé, il veut lire la Bible tranquillou et il y a un bébé qui est posé dessus. C'est l'enfant Jésus. Bon. On le reconnaît aussi parce que c'est le saint bien connu pour retrouver les objets perdus. Repérer son pied. Souvent dans les statues, les gens touchent un petit peu le pied. Et souvent il a le pied poli par les milliers de mains qui vont toucher son pied. Alors il s'appelle pas Antoine, il s'appelle Fernando. Il vient du Portugal, mais en l'hommage du premier ermite connu qui s'appelait Antoine, au tout début du christianisme, Saint Antoine a décidé de prendre le nom d'Antoine. Mort à 36 ans, franciscain, canonisé moins d'1 an après sa mort. C'est méga rapide. C'est très rapide, ça prouve sa popularité quand même. Donc plein de choses, c'est un grand prêcheur. Hein. Apparemment, j'ai jamais été voir de plus près, mais il y avait des prêches flamboyants. Ouais, flamboyants. Il a prêché aux poissons. Alors ça c'est marrant parce que Saint François lui il prêchait aux oiseaux, alors lui il prêche aux poissons. Bah, ok. Il aurait tenu une nuit l'enfant Jésus dans ses bras, c'est mignon. Ça fait vraiment très jeune père avec un bébé qui n'arrive pas à dormir. Vous êtes obligé de marcher comme ça avec le bébé et pendant des plombes avec le bébé dans les bras. Ça fait très jeune père. Mais bon, bilocation, un peu comme dans la physique quantique, qui peut être dans 2 endroits en même temps. Saint patron du Portugal, des marins, des naufragés et des prisonniers, des pauvres, des personnes âgées, des animaux, des opprimés, des femmes enceintes, des affamés, des cavaliers, des Amérindiens, et c'est le patron contre la stérilité. Voilà, donc il a une sorte de d'aura. Enfin, il sait tout faire. Il sait tout faire. Il sait tout faire. Alors je vais raconter une petite anecdote assez personnelle, mais Saint-Antoine, moi j'étais là genre bon ouais ok, je sais pas qui c'est, mais je le vois partout. Et j'étais dans une église, c'était à Herblay, là, c'est l'église Saint-Martin je crois. Vous rentrez tout de suite à gauche, il y a une statue de Saint-Antoine. Et un jour je suis rentré, et j'ai vu derrière la statue, il y avait une lumière incroyable. Je me dis mais c'est quoi ce truc, ça venait du vitrail. J'ai pris la photo et j'ai regardé sur la photo, il y avait c'était encore plus lumineux en fait. Et je me suis dit, je me suis planté devant, je me dis, mais il y a un ange derrière, c'est pas possible, c'est un truc de malade, ça brille. Et franchement, du coup, depuis, il m'intéresse, Saint-Antoine de Padoue. Je ne connaissais pas tellement avant. Faudrait que j'approfondisse un petit peu, parce que là, c'est un peu superficiel, mais. Et j'étais là, mais attends, c'est comme si on me donnait ce sein d'une certaine manière, quoi. C'est hop, il y a un petit ange qui passe derrière, je dis, mais mec, il y a un ange derrière toi, bouge pas! Ah! C'était très curieux, c'était vraiment une belle lumière. Bon, voilà. Donc, Saint-Antoine de Padoue, priez pour nous. Saint-Antoine de Padoue, apprenez-nous à vous aimer. Merci.